Bonjour à tous. Bonjour. Le plan du salut en Jésus-Christ. Notre série d'études sur le sanctuaire qui se poursuit. La semaine dernière, on avait eu une introduction. On va faire un bref résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière pour le bénéfice de ceux qui n'étaient pas là. Puis, mais sachez que finalement, la décision a été prise de mettre toute la série sur notre chaîne YouTube. Donc, je ne vais pas les mettre la même journée que le message de la prédication du jour. Ça va être le mercredi que les messages vont être mis comme au milieu de la semaine. Et que si jamais vous voulez approfondir, aller plus loin, réécouter, parce qu'il y en a qui aiment ça les écouter plus d'une fois, ça va être disponible, le matériel va être disponible sur Internet, sur notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est égliseagapelibre.org. Puis, vous pouvez aller sur notre site web aussi, vous allez pouvoir la trouver là. Donc, tous les sabbats à 14 h, on va avoir le cours. Et en fait, un autre titre pour le cours, c'est « Que fait Jésus au ciel? » C'est la question qu'on voudrait mieux comprendre, puis que peu de chrétiens peut-être s'intéressent. Qu'est-ce qu'il fait Jésus au ciel? Puis quand on apprend qu'il est dans son sanctuaire, on comprend qu'il nous faut étudier le sanctuaire sur cette terre pour comprendre ce que Jésus fait au ciel. Donc, c'est tout le symbolisme du sanctuaire en Jésus-Christ qu'on va commencer à étudier aujourd'hui en Jésus-Christ. Et en fait, on avait commencé à étudier la semaine dernière, on avait fait une introduction pour comprendre que Moïse avait reçu des instructions très précises de Dieu. Et c'est ce qu'on va commencer à étudier. Et c'est Dieu qui lui avait dit de faire un sanctuaire. Et ça s'est passé dans les années environ 1450 avant Jésus-Christ. Et pendant environ 500 ans, c'était le sanctuaire qu'il y avait sur cette terre, le sanctuaire qui était une tente, celui qu'on va étudier aujourd'hui. Mais après, il y avait eu aussi, c'est ça, le sanctuaire, justement, c'était vraiment, on avait dit, c'est celui-là qu'on voulait étudier et non pas les autres temples que je vais vous montrer ensuite, parce que c'est lui qui était la révélation de Dieu. C'est précisément ce que Dieu voulait qu'on puisse avoir comme modèle et comme enseignement, comme plan du salut. Donc, on va étudier ce modèle-là ici. Mais on avait vu aussi qu'ensuite, il y avait eu le temple de Salomon, plus tard, beaucoup plus vaste, hein, et qui avait été détruit. Et vous vous souvenez quand était-ce qui avait été détruit? Quand il y avait eu l'armée de Nabuchodonosor, les Babyloniens qui étaient venus, qui avaient détruit le temple. Puis il y avait un objet qui avait été aussi caché, l'arche de l'Alliance, qui avait été caché, puis qui n'avait été jamais retrouvé. Donc, dans le temple qu'il y avait eu après, quand le temple avait été reconstruit, c'était celui-là ici. Donc, après la déportation des Babyloniens, Cyrus avait envoyé ceux qui le voulaient dans le peuple d'Israël retourner pour reconstruire le temple et reconstruire Jérusalem. Et c'est le temple qui avait été reconstruit. Et qui ensuite, dans le temps de Jésus, on parle du temple que Hérode avait bonifié, si on veut dire, parce qu'il n'avait pas été détruit, le temple. Et il avait bonifié en faisant quelque chose de beaucoup plus grand. Puis je voudrais revenir sur une des questions qui avait été posée la semaine dernière, puis à laquelle je n'avais pas de réponse. Puis il a fallu que je réécoute l'enregistrement parce que je ne me souvenais plus de la question sans réponse. Et c'était sur les sacrificateurs à l'époque. Est-ce qu'il habitait dans le temple? Et parce qu'on avait parlé dans l'école du sabbat de Anne et de Caïphe, qui avait été, quand Jésus avait été arrêté, il avait été présenté, il l'avait amené à la maison de Anne. Puis il y avait aussi, après ça, il avait été amené à Caïphe, ça s'était passé de nuit. Puis on voulait savoir un petit peu, est-ce que dans cet endroit-là, il y avait un endroit pour le grand prêtre? Puis je n'ai pas trouvé la réponse exacte à l'époque de Jésus, mais j'ai trouvé sur le Wikipédia anglais les sacrificateurs avaient deux résidences, une à Jérusalem et une dans le temple. Donc, le sacrificateur avait passé beaucoup de temps dans le temple. Et donc, surtout le grand sacrificateur. Puis, il y avait un endroit pour lui pour qu'il puisse dormir dans le temple, en annexe du temple. Il n'était pas dans le lieu très saint ou dans le lieu saint. Il y avait pas... Parce que tout ce qui était dans le lieu saint et le lieu très saint était précis. Il n'y avait pas de meubles de plus qui s'ajoutaient. Et dans cet endroit-là, je ne sais pas quel endroit, mais il y avait des appartements, probablement pour le grand prêtre, même au temps de Jésus. Il semblerait que ce serait comme ça. Mais il y avait aussi une résidence dans Jérusalem.
Et Anne, quand Jésus s'est fait amener devant Anne, il n'était plus le grand prêtre. Et donc, sûrement que c'était sa résidence à Jérusalem à ce moment-là. Pour Caïphe, on peut penser aussi que c'était dans Jérusalem et non pas... mais je m'avance parce qu'on n'a pas... c'est pas dit dans la Bible. Et c'est ça, on avait vu aujourd'hui, on avait vu que le temple avait été détruit et, par les armées romaines, quand il y avait eu une rébellion en 70, ça avait été prophétisé par Jésus, qu'il ne resterait pas pierre sur pierre de la partie du temple qui n'allait pas être déplacée. Et ça s'était accompli parce qu'on avait vu que tout le temple était recouvert d'or et que là, les chercheurs d'or avaient pris probablement leur outil pour essayer de... Puis il n'y avait pas une pierre qui était restée sur une autre pierre parce qu'ils voulaient trouver l'or. Puis aujourd'hui, bien, on avait vu que l'islam, le mouvement islamique, avait conquis, avec Omar, avait conquis Jérusalem et avait construit une mosquée très importante, on avait vu, pour la religion musulmane. Le dôme du rocher, la mosquée d'Alaska, qui est un des 3 endroits très importants pour les musulmans. Donc, on avait tout vu ça la semaine dernière. On avait vu qu'aujourd'hui, le peuple juif essaie de reconnecter avec Dieu. Et tout ce qui lui reste, c'est un petit bout de mur, le mur des lamentations. Et donc, aujourd'hui, les chrétiens, il n'y a plus le sanctuaire, il n'y a plus le temple. Et tout le monde essaie de voir comment est-ce qu'on pourrait reconnecter. Il aimerait ça reconstruire le temple. Puis on va le voir dans notre étude aujourd'hui, c'est un moyen, un outil pédagogique, le sanctuaire. Mais quand Jésus est venu, il s'est passé quelque chose de très significatif avec le voile du temple, nous montrant qu'il n'y avait plus besoin aujourd'hui de temple. Et c'est ce qu'on va voir de plus en plus dans notre cours, mais on a besoin par contre d'étudier le temple pour comprendre le plan du salut. Et vous savez ce qui s'était passé quand Jésus est mort? Le voile du temple s'était déchiré en deux, à partir du haut, nous montrant qu'il n'y avait plus besoin. Les services du temple s'étaient accomplis. Jésus était l'accomplissement. Et c'est ce qu'on veut comprendre aujourd'hui, en quoi toute la symbolique du sanctuaire se trouve son accomplissement en Jésus-Christ. On parle souvent du type et de l'antitype. Peut-être c'est compliqué à comprendre, là, mais en fait, le type, c'était le modèle réduit. L'antitype, c'est ce qu'on va voir en Jésus-Christ. Et à peu près tout ce que dans l'Évangile trouve son antitype en Jésus-Christ, de ce qui se passe au ciel. Et quand on étudie le sanctuaire, c'est comme si on entre dans ce qui se passe au ciel, ce que Dieu a voulu nous révéler. S'il nous révélerait tout, on aurait trop d'informations, on ne comprendrait pas. Mais il nous en a de révéler suffisamment de ce qu'on a besoin de comprendre. Donc, on va aujourd'hui voir ce que Jésus-Christ est révélé par son sanctuaire, puis on va débuter notre étude. Donc, notre deuxième étude. Et pour nous situer dans notre étude du sanctuaire, avant, j'ai un texte pour vous en introduction qui dit « Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » C'est David qui parle. Puis il réfléchissait aux méchants qui prospèrent et il y avait beaucoup de questions dans sa tête. Puis il dit « La difficulté était grande à ses yeux, mais jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. » Là, il y a eu des réponses. C'est un texte que tu cherchais? C'est un texte que je cherchais. Ah bon, bien, Psaume 73, 16, 17. Et donc, de là l'importance de pointer nos regards, de pénétrer à l'intérieur du sanctuaire. Aujourd'hui, on ne va pas encore rentrer dans le temple. On va étudier le parvis un peu plus, la clôture, ces choses-là, mais vous allez voir, ça a son importance, mais quand on va rentrer à l'intérieur, wow! C'est formidable ce qu'on va découvrir. Donc, qu'est-ce que ça nous donne d'étudier le symbolisme du sanctuaire? Bien, ça nous aide à comprendre les prophéties. Pourquoi? Comme par exemple, dans les prophéties, souvent, des termes du sanctuaire sont utilisés. Dans Apocalypse 11, 19, vous avez un exemple. « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. » On peut lire cette prophétie dans l'Apocalypse, mais si on ne connaît pas le langage du sanctuaire, bien, on est un peu perdu, vous êtes d'accord? Et ça, c'est juste un exemple. Il y a beaucoup d'éléments du sanctuaire qu'on a besoin de comprendre pour bien comprendre les prophéties. Comme ici, j'ai vu tantôt ma sœur qui est venue, on essaie de comprendre cette chose-là ici, toutes les prophéties qui étaient données au peuple de Dieu. Bien, à la lumière du sanctuaire, on comprend encore mieux. Ça nous aide aussi à comprendre le plan du salut pour l'humanité, comme dans Jean 1, 29 qui dit « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. »
Moi, je vous avoue, quand j'étais jeune, j'allais à l'église, comme tout le monde ici au Québec, là, on allait à l'église à la messe. Puis on disait ça quand c'était la communion. On disait, ben, c'est l'agneau de Dieu. Puis on ne m'expliquait pas c'était quoi que ça voulait dire, l'agneau de Dieu. Puis quand j'ai connu le sanctuaire, j'ai compris, ah, OK, on aurait vraiment eu intérêt à nous l'expliquer à cette époque-là. Mais vous allez voir que ça va vraiment très loin, ça, par rapport à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, c'est aussi un excellent outil pédagogique, comme on en a déjà parlé. Hébreux 8.5 nous dit « Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. » Un outil pédagogique qui nous pointe vers le ciel, vers les choses célestes. Des choses qui sont cachées à nos yeux, mais que Dieu nous révèle par le sanctuaire. Formidable. Qui en est le concepteur du sanctuaire? Qui en est l'architecte, je veux dire? Bien, c'est Dieu. Le plan vient de Dieu. Donc, c'est pas comme un autre bâtiment sur cette terre. Là. Il est vraiment spécial. Exode 39, 42 dit « Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. » Donc, ils ont fait ça exactement comme Dieu l'avait dit à Moïse. Et on avait dit aussi que c'était pas banal, le sanctuaire, parce qu'il y avait plus de 50 chapitres dans la Bible qui décrivent le temple de Dieu. Beaucoup dans le livre d'Exode, mais aussi dans d'autres livres. D'ailleurs, le livre des Hébreux parle beaucoup du sanctuaire. Donc, si on veut bien comprendre le livre des Hébreux, ça va nous aider. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Hein, c'est Paul, on pense que c'est Paul qui a écrit le livre des Hébreux. Donc, Dieu désire nous révéler que c'est un sujet important. Je pense que si vous êtes ici, c'est parce que vous l'avez sûrement saisi. Et dans le cours se divise en deux grandes parties. Donc, le symbolisme du sanctuaire en Jésus-Christ et le symbolisme du sanctuaire qu'on va reprendre, mais de ce qu'il veut faire en nous. Qu'est-ce qu'il a fait par Jésus-Christ? En Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il veut faire en nous? Puis, chacune des parties va se diviser en deux autres parties. Donc, la partie du mobilier, si on veut, tout ce qui a rapport avec le sanctuaire. Puis ensuite, tout ce qui a rapport avec les services. Et les services, vous savez, c'est comme... il y avait des services d'expiation, des services quand il y avait un péché. On va tout étudier ça, on va tout voir. Mais en fait, on ne verra pas tous les services parce qu'il y en a beaucoup trop, mais on va voir les principaux. C'est ce qu'on a besoin de comprendre. Puis après ça, on va revoir la même chose, mais en lien avec ce qu'il veut faire en nous. Donc, c'est ce qu'on vous propose. Et aujourd'hui, on est rendu ici. On commence. Vous êtes prêts? Oui. Amen. Moi aussi, je suis prêt. Donc, premier élément, la disposition. Donc, le sanctuaire avait été érigé dans le désert. C'est là qu'il était au départ. Hein. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils se sont retrouvés dans le désert. Il y avait eu les 10 commandements qu'ils avaient reçus au mont Sinaï. Puis Dieu leur avait tout de suite dit, après qu'il a reçu les 2 tables des 10 commandements, il leur avait des instructions pour faire le sanctuaire qu'il avait commencé à construire. Puis il l'avait érigé dans le désert. Et remarquez ici, l'image est bonne parce que le sanctuaire, cet endroit-là, avec le parvis, est situé au milieu du campement des Israélites. Il y avait un ordre bien précis. Puis, donc, il désire, ça veut dire que Dieu désire demeurer au cœur même de nos vies, au milieu de son peuple. On a souvent l'idée, en tout cas moi, c'est un peu l'idée que j'avais quand j'étais plus jeune, d'un Dieu qui est loin. Un Dieu qu'il faut presque réveiller pour... il faut parler fort pour le réveiller parce qu'il est loin de nous. Mais l'idée qu'on a ici, déjà que Dieu veut nous donner, c'est que Dieu, il veut être proche de nous. Il est là à côté de nous. En fait, il est tellement proche de nous qu'on va le voir aujourd'hui. Il a envoyé son Fils pour qu'il devienne l'un des nôtres. Tu peux-tu devenir plus proche de l'humanité que ça, que de devenir un humain toi-même, par son Fils? Et on va voir que les directives que Dieu avait données ont été soigneusement respectées, justement, même dans l'orientation du sanctuaire. On va voir une image ici qui nous montre que la porte du sanctuaire, du parvis, pointait vers l'est. Et il y avait le sud, l'arrière du sanctuaire, c'était l'ouest et le nord. C'est important, on va le voir, pourquoi c'est important. Mais déjà, je peux vous dire que dans le désert, le peuple d'Israël était là, mais il y avait des peuples autour qui venaient, puis étaient curieux, puis
il y avait des gens qui voyaient ce peuple-là. Et c'était impressionnant. Il y avait, qu'on avait dit, peut-être 2-3 millions de personnes dans le désert qui survivaient là alors que tu ne peux pas survivre. Il n'y a pas d'eau, pas de nourriture. Tout ça, c'est miraculeux. C'est Dieu qui les a nourris puis qui les a donné de l'eau à boire pendant tout ce temps-là, 40 ans dans le désert. Et ça impressionnait les gens parce que quand ils voyaient le sanctuaire, ils voyaient une nuée. Je ne sais pas si on le voit ici, là. Oui, non, on ne le voit pas. Mais il y avait une nuée ici. Il y avait la présence manifeste de Dieu dans le sanctuaire. Donc, tous les peuples savaient qu'il y avait quelque chose de particulier avec ce peuple-là. Puis, contrairement aux autres peuples autour, ils adoraient quel Dieu, les autres peuples autour? Soleil. Majoritairement, ils adoraient le Dieu Soleil. C'est la plupart des autres peuples, c'était des peuples païens, on dit païens, parce qu'ils adoraient le Soleil. Le Soleil, on sait que c'est une création de Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'on adore sa création, mais qu'on adore lui. C'est évident. Mais les gens, la plupart des gens qui ne connaissaient pas le Dieu qu'on connaît, nous, adoraient le Soleil. Et le Soleil, lui, se lève de quel côté? À l'est. Donc, le Soleil se lève ici. Puis quand tu pointes vers le sanctuaire, qu'est-ce qui arrive? Tu fais dos à quoi? Au Soleil. Donc, Dieu avait demandé qu'on fasse le sanctuaire de cette manière-là pour comprendre qu'on n'adore pas le Soleil. Quand il se pointait vers le sanctuaire pour prier, il pointait toujours dos au Soleil. Donc, ça, c'est le premier point très significatif qui nous aide à comprendre que Dieu ne veut pas qu'on se tourne vers des faux dieux. Et on le voit ici, il y avait peu de meubles, mais on va les étudier. L'autel des holocaustes, quand on a la porte en premier qui est ici, on entre, il y a 2 meubles dans le parvis. Ça, là, c'est le parvis. C'est l'endroit où il y avait beaucoup d'activités. Puis c'est là ici qu'il y avait les sacrifices qui avaient lieu. Puis il y avait la cuve d'airain qui était utilisée par les sacrificateurs quand ils devaient entrer au-delà du voile pour aller offrir le sang des animaux qui représentaient Jésus, on va le voir. Donc, le parvis, ça ici, c'est le lieu très saint, le lieu saint, qu'on appelle les deux ensemble le tabernacle ou la tente de la rencontre ou la tente d'assignation. C'était une tente. On va tout voir ça. Et vous allez voir, quand j'amène des choses comme ça, il y a toujours une référence en bas. Si vous voulez les noter, on va aller voir certains des passages pendant le cours, mais il y a beaucoup, beaucoup trop de textes. On passerait beaucoup trop de temps à lire tout ça. Puis beaucoup de descriptions des choses, comment il veut qu'on fasse. On va quand même en regarder quelques-uns pour que vous ayez vraiment l'idée que ça ne vient pas de ma tête, là. C'est que ça vient de la Bible. Donc, voilà, c'est ça le sanctuaire ici qui avait beaucoup d'activités. Ce n'était pas un endroit qui était pour rester tranquille nécessairement, hein, parce qu'il y a beaucoup de sacrificateurs. Les gens viennent, emmener leur animal. Et c'était un endroit qui était au cœur du campement des Israélites. Ça faisait partie de leur vie. Donc, on peut dire que le sanctuaire, c'est comme un modèle réduit. Vous savez, c'est quoi un modèle réduit, hein? Donc, en plus petit. C'est un modèle réduit bien précis que Dieu a donné de ce qui se passe au ciel. Puis, Dieu désirait habiter parmi son peuple. Et il voulait habiter au milieu de son peuple, en fait, pour le guider, on va le voir, pour le protéger, puis aussi parce qu'il voulait lui parler directement. Parce que vous vous souvenez qu'au départ, il y avait eu la chute, il y avait eu le péché, qui avait mis une séparation avec Dieu. Puis le sanctuaire était là pour rétablir cette communication-là, en tout cas pour nous donner vraiment un moyen, un outil puissant pour rétablir cette communication-là. Et comme je l'avais dit, ça a été utilisé, ça a été pendant 500 ans environ qu'il y avait ce sanctuaire-là. Après, quand ils sont arrivés en Canaan, après le désert, ils continuaient à avoir ce temple-là. Et c'est plus tard, 500 ans plus tard, qu'il y a eu le temple de Salomon. C'est pour ça que tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va étudier, chaque élément ici est démontable. Parce que c'était un peuple de nomades dans le désert, hein? Ils changeaient de place. Quand la nuée qu'on voit bien ici, tout d'un coup se levait et changeait de place, là, ils comprenaient, ah, Dieu nous guide, il veut qu'on s'en aille. Fait que là, ils faisaient leur bagage, puis la tribu, les Lévites qui s'occupaient de tout ce qui avait rapport avec le temple, démontaient tout ce qu'il y a là, puis ils l'apportaient.
puis jusqu'à où ce que Dieu arrêtait. Il savait que c'était là qu'il fallait faire le nouveau camp. Puis la colonne, la nuée venait se repositionner à l'endroit, puis il pouvait rester là pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. C'était Dieu qui décidait. Très riche en enseignement, hein? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par rapport à ça? Mais on va en reparler. Donc, c'était construit avec des matériaux précieux. Il y avait de l'or, de l'argent, du bronze. On dit aussi de l'airain dans la Bible. L'airain ou du bronze, c'est la même chose. Il y avait des pierres précieuses, des tissus fins, des bois rares. Donc, il y avait une symbolique à tout ça qu'on va étudier. Et on l'a vu ce matin même, tous les dons, tout ce qu'il y avait dans le sanctuaire, tous les matériaux, provenaient de dons du peuple. Et ici, bien, la tente d'assignation, ça se séparait en 2 parties. On l'a vu ici un petit peu, là, le lieu saint et le lieu très saint. Donc, on va tout regarder ça. Donc, il y avait le parvis et la tente d'assignation, deux sections. Intéressant parce que il faut savoir qu'il y a un véritable sanctuaire dans le ciel. Quand Dieu a montré à Moïse de faire le sanctuaire, il lui a montré un modèle. Il lui a montré en vision qu'il y avait un sanctuaire au ciel. Il lui a montré le modèle qu'il devait construire. Il lui a montré quelque chose à faire, mais qui était en imitation de ce qu'il y a au ciel. Et le sanctuaire terrestre était l'ombre et l'image d'un sanctuaire qui est dans le ciel, où Jésus officie maintenant. Donc, il y a vraiment un véritable tabernacle ou temple dans le ciel. Puis, on peut le voir ça dans Hébreux, au chapitre 8, versets 1 et 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc, est-ce qu'il y a un véritable tabernacle au ciel? Il semble que oui. Et dans Hébreux 8, verset 5, il dit « Les sacrificateurs célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. » Quand il parle des sacrificateurs, il parle de ce qui se passait sur la terre. Et ce que les sacrificateurs sur la terre faisaient, c'était une image ou une ombre de ce qui se passe au ciel. Donc, on comprend l'importance d'étudier le sanctuaire. Et un autre texte nous dit dans l'Apocalypse, « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de l'Alliance apparut dans son temple. » Donc, Jean, dans le livre de l'Apocalypse, a vu un temple dans le ciel. Donc, comme on l'a dit, c'est un modèle réduit des choses célestes. Et là, on veut comprendre toute la symbolique qu'il y a derrière. Il faut savoir aussi que ce plan du salut en Jésus-Christ, qui nous a été donné sur cette terre à nous les humains, c'est pour résoudre le problème du péché. Mais vous savez que le problème du péché n'a pas débuté sur cette terre. Il a débuté il y a bien longtemps. Combien d'années? Je ne sais pas. Mais beaucoup avant même la création de cette terre et des humains. Et c'est un problème qui a commencé au ciel, dans le monde des anges. Je ne sais pas combien d'autres mondes Dieu a créés. D'après la Bible, je sais qu'il a au moins créé le monde des anges. Et dans ce monde, c'est dans ce monde que le péché a débuté. Et il y a un certain Lucifer, son nom a été changé après, il est devenu Satan, l'adversaire, le serpent ancien, le diable. Hein? Mais son nom, c'était Lucifer, qui voulait dire un ange de lumière. C'était, il y avait le Père et le Fils, et après, c'était lui, le chef des anges, je veux dire, il était très important auprès des anges. Et donc, ça a débuté dans le monde des anges. Il y a eu une guerre dans le ciel, en fait, nous dit dans l'Apocalypse, on le voit, au chapitre 12. Une guerre dans le ciel, dans le monde des anges. Ça a commencé là. Il y a eu une révolte. Lucifer, qui était un puissant chérubin protecteur, il était en présence de Dieu très proche. Quand il y a eu sa rébellion, bien, il a été dégradé, on pourrait dire, de ses fonctions célestes. Puis, dans sa rébellion, il a réussi à séduire beaucoup d'anges. Selon l'Apocalypse 12, on voit qu'il a séduit le tiers des anges.
Donc, ce n'est pas la majorité, mais c'est quand même beaucoup qui l'ont suivi dans sa rébellion. Donc, il y avait des arguments qui ont ébranlé le ciel. Il faut le savoir. Donc, Dieu, quand il nous montre le plan du salut en Jésus-Christ, comprenez que ça va beaucoup plus loin que juste nous sur cette terre. On dirait que le théâtre de la bataille, maintenant, s'est déplacé sur cette terre. Mais le péché, le problème du péché doit être résolu, non pas seulement juste sur la terre, mais dans l'univers. Et les anges sont très préoccupés ou sont très impliqués par ce qui se passe sur cette terre parce qu'ils savent que le péché a commencé dans leur monde à eux. Tu sais, quand on dit qu'on a chacun un ange gardien, bien, ce sont des anges qui n'ont pas chuté, qui n'ont pas suivi Satan dans la chute, puis qui sont très impliqués, puis qui essayent de nous aider et nous emmener vers Dieu. Et donc, Satan et son armée d'anges ont été chassés du ciel. Puis c'est là que Satan est devenu l'adversaire. Puis après la création de notre monde, bien, Satan est venu, il a séduit Adam et Ève, puis le péché est entré dans notre monde. Donc, le péché, bien, c'est un problème qu'on pourrait dire cosmique. Ça transcende notre monde. Puis on le voit ça dans Apocalypse 12. Il y eut guerre dans le ciel. Michel, c'est Michael, l'ange Michael, ou l'archange Michael plutôt. On le trouve ça dans l'Ancien Testament déjà. Si vous prenez le chapitre 10 de Daniel, vous irez voir dans le chapitre 10 de Daniel, un prophète de l'Ancien Testament, puis vous allez voir le mot Michael qui se retrouve là. Michael, en hébreu, ça veut dire « qui est comme Dieu ». Elle, c'est Dieu, Mika, qui est comme Dieu. Donc, Michael, c'est un autre nom pour Jésus. Avant que Jésus s'incarne, son nom était Michael. Et donc, il y a eu guerre dans le ciel entre Michel, celui qui allait devenir Jésus. Jésus, c'est son nom quand il est devenu un homme. Et ses anges. Ils combattirent contre le dragon. Le dragon, c'est qui? C'est Satan, c'est Lucifer. Et le dragon et ses anges combattirent, mais Satan et ses anges ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc, il n'y avait plus accès à être en présence de Dieu. Et donc, c'est important de savoir que Dieu veut nous faire comprendre ce qui va régler le péché dans l'univers. Ce n'est pas banal, ce qu'on va étudier. Donc, allons-y avec le symbolisme, tout le symbolisme du sanctuaire. On va aller voir les différents symboles. Donc, le sanctuaire, quand on le prend dans sa globalité, on l'a déjà dit, ça représente quoi? Bien, ça représente le plan du salut. Pour tout l'univers, réalisé en Jésus-Christ. Et le Seigneur enseignait à son peuple les grandes vérités de la rédemption par le symbolisme du sanctuaire terrestre. Il est venu nous révéler ça. Quand le Seigneur est venu, il est venu nous révéler le plan du salut. Puis le plan quand on parle de rédemption, notre plan de sauvetage pour nous les humains. Puis chaque détail du sanctuaire représente une partie du plan du salut en Jésus-Christ. Donc, avant d'entrer dans tous les mobiliers du sanctuaire, on va regarder qu'est-ce qui en était de celui qui est un personnage peut-être le plus important à considérer dans le sanctuaire. On appelle le souverain sacrificateur. Vous avez ici la référence où on parle du souverain sacrificateur. Et on va en lire une partie. Mais avant qu'on lise, il faut savoir que les souverains sacrificateurs faisaient partie de la tribu de Lévi. Il y avait 12 tribus en Israël. Et il y avait une tribu qui était dédiée au service et à tout ce qu'il y avait à faire pour s'occuper du sanctuaire. On a vu tantôt que c'était un sanctuaire, c'était mobile, hein, je veux dire, c'était démontable. Et il y avait beaucoup de choses à faire. Imaginez-vous comment est-ce que ça prenait du monde pour tout transporter ça. Il y avait une tribu au complet qui était dédiée à tout le service du sanctuaire. Puis, il y avait des sacrificateurs, qu'on appelle peut-être aujourd'hui, on pourrait dire des prêtres. Puis, il y en avait un qui était le grand prêtre, c'est lui qu'on appelle le souverain sacrificateur. Il y en avait un seul. Et c'était le frère d'Aaron, le frère de Moïse, Aaron, qui était le premier souverain sacrificateur. Puis, habituellement, bien, c'était parmi la descendance du premier d'Aaron qu'on trouvait la descendance, le prochain
souverain sacrificateur. Et ainsi de suite. C'était en fait, le souverain sacrificateur représentait Dieu sur cette terre. C'était l'intermédiaire entre nous et Dieu. Quand il y avait le sanctuaire sur cette terre. Puis, le seul qui pouvait entrer en présence de Dieu, parce que Dieu manifestait sa présence dans le lieu très saint, mais c'était le grand sacrificateur. Les sacrificateurs ne pouvaient pas aller dans le deuxième appartement, dans le lieu très saint. Seulement le souverain sacrificateur. Puis, le souverain sacrificateur portait un vêtement très spécial. Il y avait un vêtement sacré qui exprimait sa position de sainteté. Donc, on va aller voir dans la Bible. Est-ce qu'il y avait une question? Oui, vas-y. Ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Oui. Il semblerait encore qu'aujourd'hui, je suis moderne aujourd'hui, sont capables encore d'identifier les Juifs qui descendent de la tribu de Lévi par leur génétique. Eh boy, ouais. C'est ce que j'ai entendu, déjà entendu. Ouais. Ça ne serait pas surprenant. Oui, mais ça ne serait pas essentiel. Je veux dire, c'est pas utile de nos jours de savoir ça. Parce que on va le voir, on va l'étudier. Aujourd'hui, c'est le sacerdoce de tous les croyants. Donc, nous sommes appelés à être, nous sommes l'Israël spirituel. D'ailleurs, j'ai fait un message sur ce sujet-là, je pense l'année dernière, sur l'Israël spirituel. Que les chrétiens sont appelés à être l'Israël spirituel. Donc, il n'y a plus besoin de trouver des lignées. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens qui regardent à ça. Puis, ce qu'on va étudier dans le sanctuaire aujourd'hui va vraiment nous aider à démystifier tout ça. Puis à comprendre qu'on n'a plus besoin aujourd'hui de trouver les lignées pour puis reconstruire un autre temple. Parce qu'eux, c'est ce qu'ils veulent, reconstruire un autre temple. Donc, il faut qu'ils trouvent la lignée des Lévites pour pouvoir avoir des gens qui vont pouvoir manipuler. Parce qu'il y avait comme l'Arche de l'Alliance, c'était pas n'importe qui pouvait y toucher. Tout ce qu'il y avait dans le sanctuaire devait être manipulé par des Lévites. Il y avait une raison à ça, c'est le symbole qu'on veut comprendre. Non pas l'application pratique, parce qu'elle est rendue caduque aujourd'hui, cette application-là. Elle a trouvé son accomplissement en Jésus. On veut savoir qu'est-ce que ça veut dire pour comprendre ce que Jésus fait. Mais ne cherchez pas une application sur cette terre de nos jours encore, ou essayez pas de trouver qu'il faut reconstruire le temple. Puis les autres, ils aimeraient beaucoup trouver la lignée, là, tu sais. Mais ça s'est tellement dispersé que ils sont obligés de prendre la génétique, qui, d'après moi, a des failles là, pour trouver des lignées. Mais je t'obstine pas là-dessus, ça se peut très bien. Mais pour moi, c'est pas là qu'il faut regarder. C'est pas là qu'il faut pointer nos regards. Et on va commencer par étudier vraiment qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce que sont les ordres que Dieu a donnés à Moïse pour construire ce temple-là. Et là, vous allez voir que c'est comme un château qui se construit petit à petit qu'on va étudier. Et à la fin, il va y avoir quelque chose de merveilleux. Quand on va avoir terminé le symbolisme, wow, vous allez comprendre vraiment qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous, puis que ce n'est pas juste avec les Juifs qu'il veut faire ça. Il veut le faire avec tous les êtres humains de cette terre. Parce que pour Jésus, quand il est venu, il a dit qu'il n'y a plus ni Juif ni Grec, ni libre ni esclave, il n'y a plus ni femme ni homme. Hein? On est tous appelés à être un en Jésus-Christ. Donc, commençons. Allons, je vous invite à ouvrir vos Bibles et on va regarder 3 versets. Tantôt, j'en ai mis beaucoup ici à l'écran, Exode 28, 1 à 43 et 39, 1 à 31. Tout ça nous parle du souverain sacrificateur. Et même beaucoup plus qu'on pourrait aller chercher dans d'autres parties de la Bible. Mais voyons d'abord Exode 28, 2 et 4 et 5. On va lire d'en fait 2 à 5. Et là, c'est là que j'ai besoin des lunettes. Donc, est-ce que vous avez tous une Bible? Avez-vous une Bible? Ça serait bon d'avoir une Bible. Sinon, écoutez-moi bien, parce que je vais le lire pour vous. Et ça va se passer beaucoup dans Exode de ce qu'on va lire. Donc, si vous trouvez Exode 28, laissez-le ouvert. Ça va nous sauver du temps après. Exode 28, verset 2. Il est écrit, « Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe,
une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Donc, laissez pas trop loin votre livre, votre Bible. On va y revenir. Mais d'abord, voyez-vous ici là, ce qui suit. Vous irez le lire à la maison, mais il va y avoir une description vraiment détaillée de tout ce qui est, on va dire, l'uniforme ou le vêtement ou l'habillement du souverain sacrificateur. Et il y a une raison. On va voir pourquoi. Et pourquoi il est habillé de cette manière-là. Donc, premier élément, le souverain sacrificateur. Sa tunique, il y avait un sous-vêtement blanc de fin lin. Ici, on ne le voit pas très bien, mais peut-être ici, on voit mieux. C'est difficile, quand on va sur Google Images, de trouver des images qui sont parfaites. Il y a toujours quelque chose, on dirait, qui... Souvent, il y a des choses qui clochent, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait comme la Bible nous le dit. Donc, ici, je trouve qu'ici, c'est bien. Mais on va voir, pour l'éphod, ce n'est pas tout à fait la bonne chose, ou plutôt la robe. Je ne me souviens plus lequel, là, mais il y a quelque chose qui n'est pas approprié. Donc, il y avait une tunique, un sous-vêtement de fin lin. Il y avait aussi la robe qui était par-dessus, qui était conçue en étoffe bleue. Et sur ses bords, il y avait des grenades et entre chacune, une clochette d'or. Donc, il y avait des petites grenades ici qu'on mettait, puis à côté de chaque grenade, il y avait une clochette. Et c'était important parce que quand le grand prêtre se déplaçait, on l'entendait venir. Ça faisait du bruit. C'était aussi important parce que, comme on va le voir un peu plus tard, on avait dit que c'était le seul qui pouvait entrer en présence de Dieu. C'était très solennel et le grand prêtre devait vraiment avoir purifié son cœur avant d'entrer en présence de Dieu. Et tant qu'on l'entendait, les clochettes bougeaient à l'intérieur, parce qu'on ne le voyait pas, on savait qu'il était encore en vie. Donc, ça nous indiquait qu'il était encore vivant quand il était dans la tente d'assignation. On voit aussi qu'il y avait l'éphod. L'éphod, c'est comme un autre mot, c'est le tablier. Tablier de dessus en fin lin, brodé de fil d'or, pourpre et cramoisi. On voit que ces couleurs-là se retrouvent souvent sur le sacrificateur, l'or, le bleu, le pourpre, le cramoisi. On va voir un petit peu plus loin qu'est-ce que ça signifie. Et ensuite, il y avait aussi la ceinture. La ceinture était du même travail que l'éphod. Alors, c'est là qu'il y a un problème. Ici, elle est comme dorée. Elle devrait être du même travail que l'éphod. Donc, ici, c'est mieux. Voyez-vous, ici, là, c'est le même tissu, si on veut, le même travail. Et que l'éphod avec des fils d'or, bleu, pourpre, cramoisi et de fin lin tressé. Donc, prenez les meilleurs, le fin lin tressé, c'était très solide. Hein? On dit aussi fin lin retors, avec plusieurs fils. Puis c'était du vêtement très solide et qui signifiait quelque chose. On va le voir. Donc, il y avait aussi quelque chose qu'il y avait sur la poitrine ici qu'on appelle le pectoral. C'est comme un tableau formé de 12 pierres précieuses différentes sur laquelle était gravé le nom de chacune des tribus, les 12 tribus d'Israël, et était accroché aux épaules par des chaînettes d'or. Et c'est très significatif, hein? Il portait le peuple sur son cœur. Et ensuite, il y avait quelque chose de vraiment intéressant qu'on ne voit pas ici sur l'image, mais c'est l'Urim et le Thummim. L'Urim et le Thummim, c'était deux pierres qui signifient lumière et perfection. C'est des pierres qui portaient soit dans un petit sac sous le pectoral ou sur le cœur. Il les portait avec lui. Exactement où, la Bible ne le dit pas, mais dans la tradition, c'était dans un petit sac qu'il mettait près du pectoral. Et donc, c'était sur le cœur du souverain sacrificateur, servant à recevoir la décision de Dieu sur certaines questions. Donc, le peuple avait besoin de reconnecter avec Dieu. La relation que nous avons avec Dieu aujourd'hui nous permet d'avoir des réponses à nos questions. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà expérimenté quand on prie Dieu,
qu'on lui demande pour une décision qu'on a à prendre, puis il nous répond. Il nous répond souvent par des circonstances, ou même des fois dans notre esprit, dans notre conscience, on peut entendre sa voix, on peut discerner, selon notre relation qu'on a avec Dieu, il nous guide. Mais à l'époque, il y avait besoin de reconnecter avec Dieu. Et Dieu voulait s'assurer par ce moyen-là qu'il pouvait, dans des cas de décision nationale, est-ce qu'on doit aller en guerre, est-ce qu'on doit, je ne sais pas, faire telle chose, qui avait une question pour tout le peuple, de donner une réponse au peuple. Donc, l'Urim et le Thummim, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on peut voir ça dans les musées. Il semble qu'il y avait une pierre qui allait briller. Je pense que j'ai mis une référence ici dans un livre qui s'appelle Patriarches et prophètes, qui a été écrit et qui nous renseigne, qui dit que de chaque côté du pectoral, 2 grandes gemmes d'un vif éclat, appelées l'Urim et le Thummim, avaient pour but de révéler aux grands prêtres et au peuple la volonté de Dieu. Le Seigneur répondait aux questions posées, soit par une auréole de lumière entourant la gemme droite, en signe d'approbation ou de consentement, ou soit par une ombre enveloppant la gemme de gauche, en signe de désapprobation ou de refus. Donc, c'était une méthode de communication binaire, hein? Oui ou non? Il fallait que tu poses une bonne question, là, que tu puisses avoir une réponse. Donc, c'était le moyen qui était utilisé par Dieu et, pour communiquer avec l'Urim et le Thummim. Il y avait aussi sur les épaules des pierres. Hein? Ces pierres-là sont aussi décrites dans Exode 28, 2 pierres d'onyx. Sur chacune est gravé 6 tribus d'Israël en ordre de naissance, servant à soutenir le pectoral. Le pectoral était attaché par ces pierres-là, il y avait des petites chaînettes d'or. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait quelque chose sur la tête qu'on appelle la tiare. C'est un chapeau qui est fait en fin lin, ceinturé d'une lame d'or gravée des mots « Sainteté à l'Éternel ». Donc, une lame en or. Et ensuite, qu'est-ce que le sacrificateur tenait à la main? Il y avait toujours, en tout cas, il y avait souvent un encensoir à la main, surtout quand il s'habillait de cette manière-là. Et une fois par année, il s'habillait différemment, on va le voir. Et là, il entrait dans le lieu très saint, puis il avait besoin de mettre de la fumée, comme de l'encens, pour quand il entrait en présence de l'Éternel. Donc, le jour de l'expiation, c'est à ce moment-là qu'il entrait une fois par année. Avant d'entrer dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur remplit un encensoir d'or, des braises de l'autel des parfums, et il saupoudre de l'encens. Et la fumée produite lui servira de protection devant la gloire de Dieu. Donc, ça mettait comme un voile autour de la présence manifeste de Dieu et qui lui permettait de survivre en présence de Dieu, si on veut. Donc, le souverain sacrificateur, quel est son symbolisme? Pourquoi on étudie, pourquoi on veut savoir qu'il y a un souverain sacrificateur? Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer par ça? Et on comprend très bien qui est le souverain sacrificateur. D'ailleurs, on en a parlé tantôt dans Hébreux, il nous le dit, qu'on a un souverain sacrificateur au ciel. Et vous savez, Jésus est devenu notre souverain sacrificateur, notre intercesseur. Mais pour devenir notre souverain sacrificateur, il y avait quelque chose de très important que Jésus devait faire. Il devait s'incarner, il devait devenir un être humain. Parce que pour être un souverain sacrificateur, pour qualifier être un souverain sacrificateur, il faut être un humain. Et Jésus ne pouvait pas faire exception à cette règle. Il devait être un humain pour pouvoir se qualifier d'être un souverain sacrificateur. Et quand il est monté au ciel, bien, il est entré dans, on va le voir plus loin, dans le lieu, dans le sanctuaire. Donc, le souverain sacrificateur est une figure du Christ qui officie pour notre salut dans le sanctuaire céleste. Il représente l'œuvre du Christ dans son ministère d'intercession pour l'humanité. Puis il est le lien par lequel nous pouvons accéder à Dieu. Fait que le souverain sacrificateur avait ce rôle très important-là à jouer et représentait Jésus. C'est pas banal, hein? Puis quand on voit qu'il y a eu des souverains sacrificateurs, surtout quand Jésus est venu sur cette terre, vous irez étudier qu'est-ce qu'on dit des souverains sacrificateurs qui étaient souvent nommés par Hérode dans le temps de Jésus. C'était pour des raisons souvent politiques, parce qu'il était favorable aux Romains et qu'il n'y avait pas beaucoup l'esprit
qu'il y avait l'esprit de Jésus. Hein. Donc, c'était rendu une farce presque. Il avait oublié, il avait perdu de vue toute l'importance. Et le souverain sacrificateur, on a vu qu'il y avait plusieurs couleurs de son habillement. Hein. C'était très coloré. Il y avait le blanc qui était présent. Le blanc qui symbolise dans la Bible la pureté. Souvent, le lin, le fin lin, c'est le blanc, qui représente la pureté, la justice aussi, qui nous enveloppe. Et le bleu représente, j'ai fait des recherches dans la Bible, c'est souvent la sainteté, la fidélité de Dieu. Le bleu est très présent dans la Bible. Parce que le ciel, hein, quand on pense au ciel, c'est bleu, c'est la sainteté de Dieu, c'est sa fidélité parce que c'est infini. Et le pourpre est toujours associé à la royauté. Les rois, vous allez voir sur cette terre même, la pourpre, le violet, c'est la royauté que ça symbolise. Donc Jésus est le roi des rois. Donc le souverain sacrificateur avait le pourpre dans son habillement. Et l'écarlate, qui est on pourrait dire un rouge très vif, ça représente le sacrifice, le sang de Jésus, le rouge, le salut. C'est ce que ça représente. Donc toutes ces couleurs-là ont une signification. Et bien sûr, on a l'or, parce qu'il était brodé d'or, il y avait une lame d'or. Et l'or, c'est le matériau le plus précieux encore aujourd'hui. Donc, c'était des matériaux tout à fait appropriés, des couleurs appropriées pour le souverain sacrificateur. On va voir qu'il va y avoir une importance à ces couleurs-là, plus qu'on va avancer. On va voir un texte dans Hébreu qui nous dit « Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. » Jésus est le souverain sacrificateur parfait. Son sacerdoce n'est pas transmissible. Il est pour toujours. Jésus est pour toujours notre grand prêtre. Il n'y en aura jamais d'autre que lui. Contrairement sur cette terre, hein, que les sacrificateurs qui descendaient de Lévi, d'Aaron et de la tribu de Lévi, se transmettaient de père en fils. Mais Jésus, lui, est un ordre différent, qu'on ne va pas étudier aujourd'hui, mais on appelle l'ordre de Melchisédek. Donc, il n'est pas de la tribu, il ne descend pas de la tribu de Lévi, mais il y a une autre manière. Et on pourra l'étudier à un autre moment. Un autre texte nous dit... Ah non, on a terminé les textes. On va aller voir maintenant ce qui concerne la clôture. Je pense que c'est clair que Jésus, c'est lui le symboliste derrière le souverain sacrificateur. On va commencer à étudier ce que Moïse avait reçu comme instruction par rapport à tout ce qu'il y a dans le mobilier et ce qu'il y a autour du sanctuaire. D'abord, il y avait une clôture, une grande clôture, tout le tour, hein, avec des dimensions très précises. Donc, on va commencer à regarder quelques versets par rapport à ce qui est dit par rapport à la clôture. Et là, ça va être dans le chapitre juste avant, dans Exode au chapitre 27. Exode, chapitre 27. Puis on va regarder juste deux versets, les versets 17 et 19. Il est écrit « Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté, et sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront de fin lin retors, et les bases d'airain. » Et au verset 19, « Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain, ou de bronze. Hein? Est-ce qu'il y avait une question? J'ai entendu quelqu'un peut-être sur Zoom, non? C'est bon. Donc, on a eu une description un petit peu. On va le revoir. Donc, premier élément, il faut savoir que une coudée, c'est la longueur du bras, hein? Du coude jusqu'à ici. Moi, j'ai mesuré ma coudée. Combien qu'elle mesure? C'est à peu près 47 cm. Julie, c'était quoi hier? 43. Ça dépend de la longueur de ton bras. Donc, on comprend que plus tard, ils ont choisi de mettre des mesures beaucoup plus précises. Mais
c'est environ 50 cm qu'il faut retenir. Donc, on peut dire que 2 coudées, c'est environ 1 mètre. Et ce qui est important, c'est le symbolisme qu'il y a derrière, quand on parle du nombre de coudées. La hauteur du sanctuaire qu'on vient de lire était de combien? 5 coudées, qui est 2,5 mètres. La largeur de 50 coudées sur 10 poteaux et la longueur de 100 coudées sur 20 poteaux. On va le revoir ici imagé. Puis je remercie mon frère Claude, je ne sais pas si un jour il va m'entendre, mais il était très minutieux, donc c'est lui qui avait fait ça. Donc ici, bien, on voit 100 coudées avec 20 poteaux, 20 bases en airain. Puis dans la largeur, ici, 50 coudées avec 10 poteaux. Même chose ici, même chose là. Puis ici, on voit, il y a 5 coudées de haut. Donc, quand on était à l'extérieur du parvis, à l'extérieur, de l'autre côté de la clôture, 2,5 mètres, est-ce qu'on pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur? Non. Il y a une raison pour ça. Hein? Et c'était trop haut. C'était plus haut que la hauteur d'un humain. Moi, je mesure un petit peu moins que 6 pieds, 5 pieds 10 environ. Donc, on peut penser qu'ici, c'est à peu près 8 pieds, le plafond. Hein? Donc, c'était encore plus haut que ça. 5 coudées, ça représente 2,5 mètres. C'est quoi en nombre de pieds? Je ne le sais pas. Mais c'est haut, 2,5 mètres. À peu près 9 pieds. OK. Tu le calculeras avec ton téléphone, Julie, conversion. Tu nous reviendras, mais 2,5 mètres. Donc, c'est intéressant parce qu'on ne pouvait pas voir à l'intérieur. Puis on va voir ce que symbolise le parvis, puis pourquoi on ne peut pas voir à l'intérieur. On va le voir un peu plus tard. Donc, c'était fait d'une tenture de fin lin retors blanc tissé. Donc, le drap ou le rideau ou la tenture, c'est blanc. Très important, pourquoi c'est blanc? On va le voir. Puis solide, hein, parce que du fin lin retors, ça voulait dire qu'il était tissé solidement. 8 pieds, 125. 8 pieds? Bon, c'était 8 pieds. 8 pieds, un huitième. Ça veut dire que le plafond est là. J'essaierais de voir au-dessus, là, je ne serais pas capable. Hein? C'est trop petit. Donc, c'était la raison. Et très, très haut. Et donc, 5 coudées de haut. Les colonnes étaient des bases, les colonnes et les bases étaient d'airain. Donc, c'était du bronze. Là, il y avait une base pour tenir la colonne sur le sol en bronze, en airain. Les crochets et les tringles, alors, les tringles, c'est ce qui servait à soutenir le voile, le rideau. Et ça, c'était en argent, de même que les crochets qui se prenaient sur la tringle. Tout était en argent. Puis, on ne pouvait pas voir à l'intérieur si on ne passait pas par la porte. On va voir après qui est la porte. Vous allez comprendre. Puis, ça délimitait tout le sanctuaire. Puis, en fait, ce que ça faisait, c'est que ça séparait le sacré du profane. Ce qui était à l'extérieur du sanctuaire, c'était le profane. À l'intérieur, le sacré. Donc, c'est quoi son symbolisme à la clôture? On va aller voir son symbolisme. Bien, ça symbolise la justice de Jésus-Christ. Je vais vous donner un petit truc. Chaque fois qu'on va voir un élément du sanctuaire, la réponse, c'est toujours Jésus-Christ. C'est que ça va être facile, vous n'allez pas vous tromper. Mais il y a un ministère où il y a une fonction de Jésus. Ici, c'est sa justice. La blancheur de la tenture représente la pureté et la sainteté du caractère de Jésus-Christ. Le blanc représente la pureté et sa sainteté. Et cette tenture est comme un grand vêtement qui enveloppe le chrétien repentant qui entre dans le sanctuaire. C'est comme s'il est couvert par la justice de Christ. En dehors de cet enclos, c'est le jugement et la condamnation. C'est ce qui est profane. Donc, on doit entrer dans le sanctuaire et c'est là qu'on est enveloppé, couvert de la justice de Christ. Peut-être que vous ne comprenez pas toute la portée de ça, ou c'est difficile à saisir, mais plus qu'on va avancer, et dans le prochain élément, vous allez le comprendre encore plus. Ça va faire du sens. Qu'est-ce que nous dit Ésaïe à ce sujet? Au chapitre 61. « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie.
d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Et là, on va commencer à comprendre un peu mieux quand on va prendre le prochain élément, qui est la porte. Donc, on a parlé de la clôture tout le tour, puis il y avait seulement un endroit où on pouvait entrer. Essayez pas d'entrer par là ou par en arrière. Non, il y avait juste une porte. On va le voir, une porte qui est très vaste aussi, qui est très grande. Et on a une autre image ici qui nous montre la porte. Une porte qui était très facile à voir. On ne pouvait pas la manquer. Quand tu regardais le sanctuaire, tout était blanc tout le tour. Il y avait seulement un endroit, la porte, on voyait très facilement. On pouvait la reconnaître facilement et pas la manquer. Et on va voir certains éléments de cette porte. Je pense que j'avais quelques versets. On va aller voir dans Exode 27, les versets 13 à 16. Exode 27, 13 à 16. Il est écrit, « Tu feras des... » J'espère que j'ai le bon chapitre, oui. « Tu feras des montures d'or et 2 chaînettes d'or pur que tu dresseras en forme de cordon et que tu fixeras aux montures... Est-ce que j'ai le bon texte? Non. Ah, je suis dans 28. Excusez-moi. Je voyais aussi. OK. Je vais aller au verset 13. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et 15 coudées de toile pour la seconde aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Voilà. C'est ce qui nous parle de la porte ici. Très important, la porte, de bien comprendre. En fait, ce qui est intéressant, avant de parler de son symbolisme, je vais retourner en arrière. Puis, ouais, on va le voir ici. Je pense qu'on le voit bien. Voyez-vous que, d'après le texte, il y avait 20 coudées pour la porte. Ça nous dit qu'il y avait 3 sections de colonnes d'un côté et 3 de l'autre. On se souvient que le temple avait... Le temple avait... oups, je suis rendu trop loin. Ah, bon, c'est avant que je l'ai. Hein? Le petit schéma, là, qui nous montre... Ah oui, c'est ça, ici. Ici, la hauteur était de 5 coudées. Puis, vous avez vu qu'ici, c'était 50 coudées. Puis ici, c'était 100 coudées. Il y a 20 poteaux. Donc, ça fait combien de coudées entre chaque poteau, pour ceux qui calculent vite? 5 coudées. Ici, c'est la même chose. Il y avait 10 poteaux, donc il y avait 5 coudées. Ça veut dire qu'il nous dit qu'il y avait 3 séries de poteaux ici, pour un côté de la porte, et 3 de l'autre côté. Ça veut dire, ce côté-ci, 15 coudées, ce côté-ci, 15 coudées, puis au centre, il y avait 20 coudées. Donc, la porte, elle était très large. Elle avait 20 coudées. Et elle était très colorée. Donc, quand on arrivait devant le sanctuaire, la plus grande partie, c'était la porte. Il y avait 15 d'un côté, 15 de l'autre, puis il y avait 20 au milieu. C'était la porte. On va voir qu'est-ce que c'est maintenant son symbolisme. Qu'est-ce que vous pensez que représente la porte? Bien, c'est l'incarnation de Jésus-Christ. Et on va le comprendre. Quand le Fils de Dieu s'est fait homme, il est devenu la source du salut. Il est devenu la porte, l'entrée pour nous. Et ça a été son entrée pour lui de devenir un être humain. Notre salut passe par lui. Il est la porte qui nous donne accès à la vie éternelle. Vous savez, quand on dit que le chemin est étroit et difficile, je ne sais pas trop, il y a un texte qui dit, je ne me souviens plus, que le chemin est étroit, puis le chemin vers la perdition est vaste, et on dirait que c'est difficile de trouver le chemin. Comme si Dieu se cachait ou cachait son évangile
On a une mauvaise idée de l'Évangile quand on pense comme ça. En fait, ce que le texte veut nous dire quand il dit que le chemin est étroit, c'est qu'il y a seulement un chemin. Il y a seulement une porte. Il n'y a pas d'autre endroit que tu peux rentrer que par la porte. Tu veux faire le tour, là, il n'y a pas d'entrée. Seulement par le chemin. Et la porte, on le sait que ça représente Jésus. Donc, il y a seulement par Jésus qu'on a la vie éternelle. C'est le seul moyen d'entrer, il n'y en a pas d'autre. Donc, c'est dans ce sens-là que le chemin est étroit, parce qu'il y a un seul nom par lequel on peut être sauvé, le nom de Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Et la porte, quand tu arrivais devant le sanctuaire, est-ce que c'était difficile de trouver la porte? Dieu, est-ce qu'il se cache? Non. Non, il ne joue pas à la cachette avec nous, puis il ne joue pas à ce qu'on cherche, puis qu'on aille faire des pèlerinages en Espagne, etc., pour essayer de trouver Dieu. Dieu est tout près de nous. C'est une grande vérité, ça, parce que ça va vous sauver beaucoup d'argent pour des pèlerinages dans des pays très lointains. On n'a pas besoin de faire des pèlerinages pour trouver Dieu. Donc, le chemin est facile. Le chemin, quand tu considères le sanctuaire et tu te rends compte que quand tu arrives devant le sanctuaire, la porte, on ne peut pas la manquer. Regardez les couleurs que ça a. Tu ne peux pas manquer ça, là. Tout le tour, c'est blanc, et ici, la porte est là. Elle nous indique, vas-y, c'est là. Rentre. Tout t'attire à aller par là, tu sais. Jésus a une puissance d'attraction. Il dit, dans Jean, au chapitre 8, je pense, il dit, « J'attirerai tous les hommes à moi, comme un aimant. » Pour ne pas te laisser attirer, il faut que tu te tiennes, là, comme tu te retiennes de te laisser attirer. Il faut que tu résistes. Quiconque ne résistera pas contre la puissance d'attraction de Jésus-Christ va être dans son royaume. C'est aussi simple que ça, l'Évangile. Il faut résister. Mais on ne veut pas résister. Maintenant, on a trouvé la porte. Et dans le symbolisme, il nous dit que la porte était large et colorée. Voyez-vous, il y a du blanc, encore la même chose, hein, pureté, la justice, le bleu, le pourpre, l'écarlate, les mêmes couleurs qu'on avait vues sur l'habillement du souverain sacrificateur, qui représentait qui? Jésus-Christ. Et la porte aussi, elle nous pointe vers Jésus-Christ. Remarquez ici qu'il n'y a pas c'est pas brodé avec de l'or. Il n'y a pas du fil d'or qui est utilisé. L'or, vous allez le voir, est réservé seulement à ce qui se passe dans la tente d'assignation, dans le ciel. L'or, ça représente ce qui se passe dans le ciel. Le souverain sacrificateur, lui, est appelé à entrer dans le ciel. Le parvis représente la terre, on va le voir, la tente d'assignation, c'est le ciel. Donc, c'est pour ça qu'il y avait de l'or dans son habillement. On va le comprendre encore plus dans notre étude. On va voir des textes. Est-ce que de dire que c'est la porte, ça vient de notre esprit? La Bible nous en parle. Il dit « Je suis la porte ». C'est Jésus lui-même qui a dit ça à ses disciples. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » À quoi il fait référence quand il parle de ça? Il fait référence au sanctuaire, mes amis. Jésus connaissait très bien le sanctuaire. En fait, quand Jésus a eu 12 ans, pour la première fois, il est allé au sanctuaire. Vous saviez ça? Puis là, c'est la première fois où il a compris vraiment que c'est lui qui allait devenir le sacrifice. À 12 ans. À 12 ans, c'est important parce que pour les Hébreux, à 12 ans, tu devenais un homme. Puis Jésus, à ce moment-là, il a vraiment saisi toute la portée de sa vie, sa mission. Parce que quand il est né, Jésus, il n'y avait pas la science infuse de toute sa mission. Il a fallu qu'il l'apprenne. Il a fallu qu'elle soit révélée par son père, par l'Esprit, par sa mère même. Parce que sur les genoux de sa mère, il y a des textes qui lui ont été lus que lui-même avait donnés au prophète. Imaginez-vous. Comment est-ce que c'est formidable. Donc Jésus a accepté sa mission et l'a reconnu. Et à 12 ans déjà, il savait que ça allait être lui qui allait être le grand sacrifice. C'est pour ça qu'il parlait avec les prêtres ou les gens du temple. Puis là, bien, il avait oublié d'aller avec ses parents, puis pendant longtemps, ils l'ont cherché. Ils le cherchaient. Puis, et là, il a dit, il faut que j'occupe les affaires de mon père. Oui, donc, il a compris qu'il était la porte. Puis il l'a dit à ses disciples, il est la porte. C'était audacieux de dire ça, hein? Malgré que beaucoup d'Hébreux à l'époque avaient perdu de vue la signification du symbolisme.
du sanctuaire. Mais aujourd'hui, on comprend très bien ce qu'il voulait dire. Hein? Et un autre texte nous dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, quand on disait que le chemin, quand on a trouvé la porte, il n'est pas étroite le chemin, hein? Le chemin, la porte, elle est vaste. On peut facilement la trouver et il n'y a pas besoin d'entrer un par un, on peut entrer à plusieurs, tu sais. C'est un grand message que l'Évangile veut nous donner. Le salut n'est pas quelque chose de difficile à trouver. Le salut, il est en Jésus-Christ seul. Voilà la difficulté. Si on essaie de se sauver par nous-mêmes, impossible. Si on essaie de se sauver par les hommes, impossible. Si on essaie de se sauver par des pèlerinages, impossible. Ni par un autre Dieu ou le Dieu Soleil. Non, il n'y en a pas d'autre. Il y a seulement par Jésus-Christ. Et vous savez, le fait que Jésus... Pourquoi Jésus est devenu la porte? Pourquoi il est devenu le chemin? Pour nous, les humains, c'est justement parce qu'il est devenu un humain. Donc, la porte représente son humanité, son incarnation. On l'a dit, le symbolisme ici, c'est l'incarnation de Jésus. C'est ça le symbolisme de la porte. Le fait qu'il devienne un être humain. Tu sais, on pense souvent à sa mort comme étant la clé. Tu sais, le moment fort pour nous, les chrétiens, l'Évangile. Mais avons-nous réalisé l'importance de son incarnation? Le Fils de Dieu, celui qui, avec son Père, avait tout créé, ce qui nous entoure, s'est incarné, est devenu un être humain. Il a pris notre enveloppe corporelle. Il s'est limité à n'être qu'un être humain. Wow! C'est fort! Donc, l'humanité de Jésus-Christ, c'est pas banal. Et on va en parler un petit peu. Je pense que c'est le bon moment d'en parler de l'humanité de Jésus-Christ. Parce qu'il a pris notre nature humaine, mais déchue. Quand Jésus est venu, est-ce qu'il avait la même nature que ceux qui l'entouraient? Oui. Ben oui. Il fallait qu'il vienne, il fallait qu'il... Pour nous sauver, il fallait qu'il soit rendu comme nous. S'il ne venait pas nous sauver là où nous étions tombés, il ne pouvait pas nous sauver. Donc, il fallait qu'il endosse notre nature déchue. Beaucoup ont tendance à penser que Jésus est venu faire 33 ans, un petit voyage sur cette terre, 33 ans, dans une nature qui ne pouvait jamais pécher, comme celle d'Adam avant la chute. Mais imaginez-vous que pour nous sauver, il fallait qu'il prenne notre nature à nous. Une nature qui avait déjà, depuis le péché, 4000 ans de dégénérescence, parce que la race humaine n'est pas en train d'évoluer. Hein? On se dégénère de plus en plus. On devient de plus en plus mauvais, charnel. Et Jésus a endossé cette nature-là, une humanité déchue. À son incarnation, Dieu le Père donna son Fils pour toujours à l'humanité déchue. Quand il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils », il n'a pas dit qu'il a prêté son Fils. Jésus est pour toujours l'un des nôtres. Il a donné à la race humaine son Fils. Ça, on va pouvoir l'étudier un peu plus tard, mais on va voir que Jésus, il nous dit qu'il veut qu'on soit participant de sa nature afin qu'on devienne participant de la nature divine. Qu'on soit participant de la nature, il fallait que lui devienne participant de notre nature pour qu'on devienne participant de la sienne. Donc, il est pour toujours un être humain. Un être humain merveilleux, glorieux, mais pour toujours, il a été donné à l'humanité. Et par la naissance d'une femme exemplaire, Marie, Jésus accepta de relever l'humanité dans la position où elle était tombée après des milliers d'années de dégénérescence. Et il a vécu ainsi sans jamais pécher. C'est ce qui est formidable. Si Jésus vient sur cette terre, puis qu'il ne peut pas pécher, en quoi ça nous sauve, mes amis? Pensez-y, on a souvent l'idée que Jésus est différent de nous. Mais c'est encore plus formidable quand on réalise que Jésus est devenu comme nous et qui a jamais péché. Donc, maintenant, je peux m'identifier à lui. Parce que lui était un humain, comme moi, puis qui a eu la victoire dans un corps comme moi. Ça veut dire que moi, je peux avoir la victoire, je peux m'identifier à lui. Je peux me réclamer de la victoire que lui a eue dans un corps comme moi. Me suivez-vous? Ça fait du sens? Parce que si vous le mettez différent de nous, la victoire qu'il a eue, moi, je ne peux pas l'avoir. Parce que lui, on pourrait dire, bien, il y avait des pouvoirs que moi, je n'ai pas. Est-ce que Jésus
avait des pouvoirs que nous ne pouvons avoir. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il dit, vous allez faire des choses encore plus grandes que moi. Je m'en vais, je vais vous envoyer mon esprit, mais vous allez faire des choses encore plus grandes que moi. Ça veut dire que tout ce qu'a fait Jésus, c'était avec l'aide de son Père qu'il l'a fait. Toujours, c'est son Père qui lui a donné la puissance et ce qu'il devait faire. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. On peut vraiment s'identifier à lui et se réclamer de la victoire que lui a eue. Pour revêtir notre nature humaine, Jésus accepta de mettre de côté tous ses attributs divins. Omnipotence, omniscience, omniprésence. Ça veut dire la toute puissance, la toute connaissance ou science et la présence, présent partout. Donc Jésus était limité dans son corps humain. Il ne pouvait pas être partout en même temps. Et Jésus ne savait pas tout. Pourquoi il passait des heures en prière? Il allait chercher de Dieu ce qu'il avait besoin pour la journée du lendemain. Mon Dieu, guide-moi, montre-moi qu'est-ce que je dois dire à mes disciples demain. Je dois les former. Et il avait besoin de la puissance de son Père. Les guérisons, les miracles que Jésus faisait, c'était par la puissance de son Père. Il est venu pour révéler le Père, en fait. Et il est un exemple parfait de ce que Dieu désire réaliser en chacun de nous. Est-ce qu'il y a des évidences qu'on peut voir dans la Bible? Il a dit, dans Jean 15, 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc, qui est-ce qui faisait les œuvres que le Fils faisait? C'est le Père. Il en est de même pour nous, mes amis. Je peux m'identifier avec Jésus parce qu'il est devenu un humain comme moi. Son humanité est très importante et le sanctuaire nous montre cette chose-là. Dans Philippiens, un autre texte nous dit « Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » Donc, il nous dit, Paul, qu'il s'est dépouillé. S'est dépouillé de quoi? Sa divinité. Il était toujours le Fils de Dieu, mais il a choisi de n'être que le Fils de l'homme sur cette terre parce que c'était la seule manière de nous sauver. Quand il a été tenté 3 fois dans le désert, Satan a fait appel. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, bien, ordonne que ces pierres soient changées en pain. Il savait que pour Jésus, s'il pouvait le tenter sur ce point-là, parce qu'il a été soumis aux mêmes tentations que nous, Jésus. Mais il y avait une tentation de plus que nous n'avons pas. Lui, il était vraiment le Fils de Dieu. Il aurait pu à n'importe quel moment décider de reprendre ses attributs divins, puis de se satisfaire lui-même, de changer la pierre pour son propre bénéfice. Et Satan savait qu'il pouvait le faire tomber, le faire pécher comme ça. Puis que tout le plan du salut serait tombé à l'eau. Et donc, il s'est dépouillé de ses attributs divins, puis il a pris une forme de serviteur. Il est devenu un être humain, semblable aux hommes, puis comme si ce n'était pas assez, Paul rajoute, paru comme un simple homme. Fait qu'il y avait rien de plus que moi et vous, on a. Ce qu'il y avait de plus, c'est qu'il n'a jamais péché. Jamais de sa vie il a péché. Donc, il n'a jamais eu la propension au péché. Vous savez, quand on a goûté le péché, il y a quelque chose qui nous attire à revenir au péché. Jésus n'a jamais goûté au péché. Ça, c'était différent par rapport à nous. Mais il y avait la même tentation que nous, même que, pensez-vous que Satan, s'il y a un être humain sur cette terre qui voulait qu'il chute et qu'il tombe, c'était bien lui, hein? Donc, c'est certain qu'il a mis le paquet. Il n'a pas envoyé ses démons, là. Il est allé sûrement, la plupart du temps, c'était lui qui était là en personne pour essayer de le faire tomber à tout moment. Même qu'à un moment donné, Jésus, il a fallu qu'il dise à Pierre, Satan, tu sais, comment il dit? Arrière de moi, Satan, c'est ça. Parce que l'ennemi allait essayer de toutes sortes de manières, même avec ses amis, de le faire chuter. Mais il est paru comme un simple homme. Puis, dans cette vie, il est resté tellement connecté avec son Père, en tout temps, comme nous sommes appelés à faire aussi. Son humanité. Et dans Hébreux, il est dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. » Donc, il a participé à la chair. Il n'était pas différent de nous à ce point-là. Il était dans un corps comme nous, un corps, une nature
pécheresse. Vous savez, ce n'est pas parce que je dis une nature pécheresse que ça fait de lui un pécheur. Hein. Sa nature charnelle, sa nature animale l'appelait au péché. Jamais il a péché. Il s'en est toujours remis à son Père. Vous savez qu'avant d'aller à la croix, Jésus, il a dit, mon Dieu, éloigne cette coupe de moi. Puis il a rajouté ensuite, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, ce que sa chair voulait, est-ce que c'est d'aller à la croix? Non. Sa chair humaine ne voulait pas qu'il aille à la croix. Mais il n'a pas écouté sa chair, heureusement pour nous. Il a toujours fait la volonté de son Père. Il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères. Très important. Et dans Hébreux, un autre texte nous dit, « Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. » La faiblesse. La faiblesse ici, on ne dit pas, ce n'est pas un péché. Est-ce que nous avons des faiblesses aussi? Par exemple, on est fatigué. Est-ce que Jésus était fatigué? Ben oui. Parfois, on a faim ou on a soif. On ne peut plus avancer tellement on a soif. Jésus, est-ce qu'il avait soif? Ben oui. Et il avait faim. Donc, la faiblesse était aussi son partage. Parfois même, il était tellement fatigué parce qu'il avait fait des grands discours qu'il avait pris le bateau, il y avait une grande tempête, puis qu'est-ce qu'il faisait dans le bateau? Il dormait. Donc, oui, il était sujet à la fatigue, à la faim. La faiblesse était aussi son partage. Il était comme nous, en fait. C'est ce que ça veut nous dire. Et un dernier texte. Il nous dit, dans Romains 8,3, « Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Bon, si on n'était pas encore convaincu, hein, je pense qu'il est clair, Paul, ici. Hein? Son Fils, son propre Fils, est venu dans une chair comme la nôtre. Moi, je peux m'identifier à lui. Donc, c'est pour vous dire, quand j'ai dit que Jésus était devenu proche de nous, on va finir avec ça, c'est à ce point-là qu'il est devenu proche de nous. Il est devenu l'un des nôtres, mais pas l'un des nôtres comme Adam avant le péché, mais comme moi aujourd'hui, comme ma nature qui m'attire au péché, sans jamais commettre aucun péché. Voilà pourquoi il peut nous sauver. Donc, la semaine prochaine, on va poursuivre, parce que je vois déjà que l'heure est avancée. Je vous dis, moi, j'ai pas vraiment de... C'est un bon moment pour arrêter, mais on va poursuivre le cours à chaque semaine, jusqu'à temps que je vois qu'on en a assez, mais jamais plus que 15h30, une heure et demie environ d'études, parce que l'Ecclésiaste, Salomon a dit à un moment donné, trop d'études est une fatigue pour le corps. Donc, il ne faut pas ambitionner. Je pense qu'on a assez eu d'informations aujourd'hui. Vous avez pris des notes, allez voir les textes, allez voir, lisez Exode 27, 28, 29, 30, toute cette partie-là. Vous allez pouvoir voir, il y a beaucoup de détails qui est donné. Puis la semaine prochaine, vous pouvez vous préparer déjà avec Exode 27, Exode 40. Il va y avoir beaucoup d'informations sur l'autel des sacrifices. Vous savez, il y a seulement 2 mobiliers. Quand tu avais entré dans l'arche, quand tu avais entré dans le parvis, tu arrivais tout de suite sur l'autel des sacrifices. Et ensuite, il y avait la cuve d'airain. Donc, la semaine prochaine, on va parler de ces 2 mobiliers-là, très importants, avant de pouvoir entrer. Je sais que vous avez hâte d'entrer plus loin, mais ici, c'est un point probablement le plus important qu'on va voir. Donc, ne manquez pas la semaine prochaine, l'autel des sacrifices. Il va y avoir des événements très intéressants aussi par rapport à Jésus qu'on va voir. Donc, j'espère avoir assez piqué votre curiosité d'en savoir plus pour qu'on puisse s'engager à être là pour tout ce cours qui va vraiment nous aider. Donc, si vous voulez, on va terminer par une prière. Je vous inviterai à vous mettre à genoux si c'est possible pour vous, pour la prière. Bon Père éternel, merci beaucoup de ces riches enseignements que tu veux nous donner et que semaine après semaine, nous puissions en apprendre toujours davantage sur les merveilles de ce que tu as fait pour nous en ton Fils Jésus-Christ. Merci au tendre Père de nous donner tous ces riches enseignements et permets que nous puissions être toujours guidés pendant ce cours et au cours de toute notre vie aussi, guidés par toi, par ton esprit, pour nous aider à comprendre ce merveilleux plan qui nous aide à comprendre ce qui se passe au ciel, ce que Jésus veut faire aussi en nous, en ce moment, en ces temps de la fin. Je t'en prie, mon Père, au nom et par les mérites de Jésus. Amen.